Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas une métacritique. Non, c'est pas une nouvelle vidéo de métacritique, c'est plutôt une nouvelle annonce d'une nouvelle émission qui va du coup arriver sur la chaîne. Bon, déjà avant de vous parler de cette émission, je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année. En vrai, on s'en fout parce que là on est en février, du coup voilà, il faut. Moi, des fois je suis en retard, hein, punaise, il faut vraiment que j'arrête ça, hein. Comme vous avez pu le remarquer, ma mascotte est en train de tenir un morceau de pellicule et avec son doigt il pointe celle-ci. Donc en fait, il est en train d'examiner un morceau de pellicule d'un film ou d'une série ou je ne sais quoi encore. Et justement, ça va être le concept de cette nouvelle émission qui va du coup se nommer les méta-analyses. Oh, le jeu de mots, putain, oh là là, le jeu de mots, ouais, bravo, hein. Punaise, bravo, 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 c'est bravo l'artiste. Oui, plus sérieusement, voilà, donc les méta-analyses, ou plutôt méta-analyses. Cette nouvelle émission, donc, va consister du coup en des petites analyses. Ça sera une branche en fait liée à Métacritique, qui n'aura pas forcément de lien avec les vidéos que je produirai pour l'émission principale, du coup Métacritique. Des fois, il peut y avoir vraiment une déconnexion entre les méta-analyses et la métacritique, car oui, cette émission ne va pas se concentrer sur des extraits de films qui seraient tirés en fait de mes vidéos critiques sur ces films en question. Je pourrais me permettre de faire des analyses de films que je n'aurais pas forcément envie de traiter sur ma chaîne pour des critiques complètes. C'est une émission où je pourrais me permettre d'analyser des extraits tirés par exemple de dessins animés, de films, d'animation, même de films en général, de séries, de jeux vidéo et plein d'extraits comme ça que je pourrais examiner. Déjà, ça me permettra dans un premier temps de déguiser mes yeux et déguiser mes oreilles, d'avoir des oreilles bien aiguisées, des yeux bien aiguisés sur des séquences, des extraits, afin en déceler justement les parties pris, ce qui a été pensé, afin de rendre l'extrait, afin de faire rentrer l'extrait dans des registres, que ce soit des registres dramatiques, des registres comiques, etc. Donc ça me permettra en fait d'aiguiser ma manière de voir ce qui est justement diffusé. Comme vous le savez, il y a des films, des séries qui ont une portée artistique, prennent des partis pris sur certains extraits, des séquences, des scènes qui ont une portée dramatique, qui ont une portée scénaristique forte. Beaucoup d'extraits sont dotés de plein de choses, que ce soit des partis pris dans les dialogues, des partis pris dans la composition, etc. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça, qui font que certains extraits peuvent nous marquer plus que d'autres. C'est ces séquences-là auxquelles j'aimerais qu'on y prête attention. Donc des moments dans des films qui méritent, à mon avis, qu'on s'y attarde. Donc voilà. Voilà un peu le concept global. Ça va vraiment être une émission, une petite branche de la métacritique de l'émission principale. Mais cette branche en question peut vraiment basculer. Elle peut vraiment être dotée d'une richesse en termes d'analyse, en termes de... Je pourrais faire plein de vidéos, sachant que je me concentre uniquement sur des extraits de films dont je ne vais pas forcément en faire une critique. Ce qui fait que je n'ai pas cette contrainte d'analyser des films qui arriveront sur la chaîne, mais je peux aller au-delà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça serait pour moi une opportunité parfaite de parler de plein de films sans forcément en avoir à faire une critique, mais surtout pour parler d'extraits en particulier qui m'intéressent, parler de certaines choses qui m'intéressent, etc. sans en avoir à faire une vidéo complète. Comme ça peut être le cas justement avec mes 3 dernières vidéos que j'ai pu faire. Cependant, cela ne veut pas dire que j'abandonnerai la métacritique. Cette émission va continuer autant que celle-ci qui vient juste d'arriver, mais simplement, ça sera pour moi une occasion parfaite de déguiser mes capacités en termes d'analyse et d'examination, d'étudier vraiment des passages clés ou des moments qui peuvent même être anodins. C'est ça qui est bien justement, on peut examiner des moments anodins qui peuvent ne pas attirer l'œil, mais qui pour nous peut avoir un impact sur notre rapport avec le film ou avec la série ou avec le jeu vidéo. Mais voilà comment cette émission va se dérouler. À tout moment, je pourrais sortir une méta-analyse, même lorsque je parlerai d'un film qui n'aurait rien à voir. Même lorsque mes vidéos métacritiques seraient sur des films qui n'auraient pas de lien en fait avec mes méta-analyses, des fois ça peut être le cas, des fois je peux analyser des extraits issus de films dont j'ai pu parler sur ma chaîne principale, c'est tout à fait possible. Mais voilà, pour ce qui est de la structure des vidéos, ça va être simple. Je présenterai le film, contextualiserai rapidement le film, l'histoire. Je vous passerai l'extrait dans un premier temps. Ensuite, on reviendra là-dessus avec des arrêts sur image, des répétitions de passages afin de vous attirer l'attention sur des éléments qui me paraissent importants et fin de la critique, ou plutôt de l'analyse. Ça sera très simple, puis il y aura pas trop de... ça sera pas compliqué en soi. Qui dit analyse d'extrait dit forcément que je vais devoir vous passer les extraits en elles-mêmes des films, faire des répétitions dessus. Donc je vais devoir vous les montrer pour pouvoir illustrer mon analyse. Mais par contre, j'espère que YouTube ne va pas me saouler avec les extraits, parce que nous connaissons tous en fait la politique de YouTube concernant les droits d'auteur. Je n'ai clairement pas envie de déplacer mes vidéos sur un autre site. Je sais que certains YouTubeurs de cinéma notamment se sont contraints à faire cela pour éviter de se faire striker, etc. Moi, je ne vais pas le faire, je vais rester tranquillement sur YouTube. De toute façon, bon voilà, au vu du nombre d'abonnés, je ne suis strictement rien.
Je suis pas une chaîne avec... Enfin voilà, je suis pas une grosse chaîne quoi. Donc je pense pas que YouTube va m'attaquer par rapport à ça. Donc je mettrai les vidéos sur YouTube. De toute façon, elles ne sont même pas monétisées, donc en vrai, je n'y gagne strictement rien financièrement. Ce que j'en tire simplement, ce sera du plaisir, du divertissement. C'est surtout que ça me fait plaisir de faire cette émission. Je ne suis pas contraint à cause de l'argent. Parce qu'il y a des youtubeurs qui sont contraints à cause de l'argent, qui aimeraient faire des choses, mais qui, juste pour faire plaisir à YouTube, ne peuvent pas se permettre tout. C'est notamment le cas des gros youtubeurs qui n'arrêtent pas d'être mis en avant par YouTube. Donc les Inoxtag, les Michou, tous ces youtubeurs là qui font plaisir à YouTube avec leurs vidéos, qui sont bien publics, qui sont bons publics, qui font plaisir à la toile, voilà, parce que voilà, ça ramène de l'argent. Les annonceurs, ils sont heureux avec ce genre de vidéos, voilà. Mais nous par contre, YouTube ne nous aime pas trop, c'est parce que nous on utilise des extraits d'un tierce, des fois on a un discours qui pourrait ne pas plaire au site. Voilà, nous on est totalement, on n'a rien à voir vraiment avec tout ce contenu que YouTube aime bien mettre en avant. Loin de moi l'idée d'attaquer ces youtubeurs qui font du contenu grand public, accessible, ce n'est pas mon but, je n'ai rien contre Michaud et Inoxtag. Mais voilà, c'était juste pour vous signaler cela, parce que justement je vais mettre les extraits, les vidéos sur YouTube, je n'ai pas envie de les mettre ailleurs. Si elles font strike, peut-être que je les mettrai ailleurs. Mais en tout cas, ce n'est pas dans mon programme, ce n'est pas dans ma liste. Je n'ai pas prévu de les mettre sur d'autres sites. Je pense en avoir déjà assez dit. Voilà, donc cette nouvelle émission va arriver. Et pour bien commencer cette émission, je ferai une méta-analyse de 2 extraits, hein, déjà rien que ça, d'un film d'animation. Un film d'animation, du coup, je vais analyser ces 2 extraits. Déjà pour pouvoir bien débuter cette émission, et aussi pour voilà, voir les choses à retravailler, parce que forcément, nouvelle émission, on n'est pas forcément au point lorsque on débute une nouvelle émission. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que cette émission vous plaira. Tout comme elle me plaira à moi, tout comme elle sera une opportunité pour moi de déguiser mes yeux, déguiser mon regard sur les films et les séries que des fois nous regardons. Des fois on est tellement aveugle par rapport à certains extraits qui en réalité mériteraient davantage d'attention qu'on ne le pense. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'espère que cette émission vous plaira. Et on se retrouve pour ces 2 méta-analyses, ou plutôt pour cette méta-analyse du film d'animation dont je vais analyser du coup les 2 extraits. 2 extraits qui pour moi sont des moments clés en fait du film en question. Merci de m'avoir écouté, c'était Métacritique. Ciao tout le monde, ou plutôt devrais-je dire ciao tout le monde.